Bonjour, très chers frères et sœurs en Christ. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du plan de Dieu à travers les éons. Et pourquoi est-ce que je vous en parle? C'est parce que malheureusement, dans la Bible, on trouve aujourd'hui le terme d'éternité, éternel, etc., qui sont abusivement utilisés dans les Bibles qu'on connaît aujourd'hui. Et tout cela est le fait de mauvaises traductions. Donc, ce que je m'apprête à vous exposer, en fait, c'est tiré d'un article qui vient de martinzender.com et qui discute justement du sujet des éons. Alors bien entendu, il est en anglais et c'est pourquoi je me suis permis de le traduire car malheureusement, ce type de sujet est très peu discuté en français. Donc, qu'est-ce qu'on peut se constater? Finalement, dans la Bible, lorsque Dieu nous a donné sa parole à travers les Écritures, il a choisi deux mots grecs bien précis pour se révéler et surtout pour révéler son dessein à travers les éons. Et ces mots grecs donc, qui sont utilisés, ce sont les mots aion et les mots aionos. Alors aion, c'est le nom commun. Et si l'on va regarder dans Blue Letter Bible, qui est un outil sur Internet, on constate que ce mot aion est répété 128 fois dans la Bible. Et si vous voulez vous donner une idée de dans quel verset on peut retrouver ce mot, donc là vous avez, je sais pas, Matthieu, Actes, Galates, Colossiens, typiquement à droite. Et si l'on descend, on retrouve à peu près tous les versets où il est utilisé. Et ce qu'on va constater, ce que je vais vous montrer plus tard, c'est que ce mot finalement a été traduit bizarrement de différentes manières et tout cela n'a pas été fait au hasard, croyez-moi bien. Donc là, on va voir par exemple forever, donc pour toujours. On va l'avoir utilisé comme le mot monde par la suite. Encore une fois forever. Encore une fois le mot monde. Ici jamais, never, etc. Et c'est comme ça à peu près partout, c'est assez disparate et c'est selon en fait la décision du traducteur qui, pour satisfaire à sa vision du monde ou à la doctrine derrière laquelle il s'abrite, va travestir la pensée de Dieu à travers différentes traductions. Donc, il en va de même pour l'adjectif qui est aionios, j'ai toujours du mal à le prononcer, qu'on retrouve 71 fois, et ce dans diverses parties de la Bible. Et comme vous pouvez le voir, euh, ils en donnent différentes traductions. Et bizarrement, ils sont plus ou moins trahis, ils disent quand même que ça peut être un âge, typiquement un néon peut être un âge ou une période de temps. Alors, pour en revenir à mon propos, donc ces mots en grec, aion et aionios, ils ont des équivalents exacts en français. Bien que ce mot étant extrêmement peu utilisé, vous aurez du mal à trouver une définition. Donc le mot éon, typiquement, on va le retrouver dans ce qui décrit une période de temps géologique, ou l'adjectif qui correspond, qui lui a à voir avec une période de temps que je me suis permis de traduire par éonien. Donc ignorant finalement ce que Dieu a écrit, de nombreux érudits ont décidé que Dieu devait finalement vouloir dire autre chose par l'emploi de ces deux mots. Donc là, typiquement, quand je me suis permis de dire éolien, c'est tout simplement parce que un adjectif tire sa signification d'un mot, d'un nom. Donc si je prends l'adjectif pluvieux, ça vient du nom pluie. Doré vient du nom or. Américain vient de l'Amérique. Et donc finalement, éolien, par déduction logique, on peut considérer que l'adjectif qui correspond au nom comme un éon serait éonien. Donc cela signifie que si le mot éon représente une période de temps, ce qui est indubitablement le cas, comme on va le voir plus tard dans différents passages de Matthieu, alors le mot éonien, l'adjectif éonien doit être lié à une période de temps par ailleurs. Ça paraît assez évident. Et à titre d'exemple, je me suis employé à chercher un dictionnaire
assez rapidement. Ça veut bien s'ouvrir. Un dictionnaire pour voir ce que le mot éonien pourrait donner dans un dictionnaire de grec français. Et là, on voit bien que finalement, éon, cela existe. Non, éon, 18e siècle, emprunté du latin aeon, du grec aion, force vitale, vie, d'où durée de la vie, puis durée et malencontreusement éternité depuis quelques siècles, à tort. Pour en revenir encore une fois au document, mon support, qu'est-ce qu'on peut en déduire de tout cela? Donc finalement, aionios, donc l'adjectif éonien, ça ne peut pas signifier éternel, puisqu'une période de temps doit avoir un début et une fin. Donc si l'on doit rejeter l'usage et la signification inspirée des mots éon et éonien, les érudits, on peut considérer que les érudits ont substitué des mots sans rapport les uns avec les autres, tels que des traductions fausses de ce que devrait être éon ou éonien, donc tels que pour toujours, éternel, temps, univers, monde, vie, pour traduire ce seul mot grec et son adjectif. Et c'est pour cela que je vous invite fortement, si vous êtes anglophone, à aller sur concordante.org, dans lequel vous avez des gens qui ont consacré leur vie à s'assurer de la cohérence de tous les mots qui sont employés dans la Bible, et donc vous ne trouverez pas ces erreurs qui sont que lorsque le mot aion apparaît, on puisse employer éternel, pour toujours, jamais, monde, etc. Non, vous aurez vraiment le mot auquel les Grecs pensaient à cette époque, à savoir les éons. Donc après avoir fait cela, ces fameux traducteurs, ils ont eu l'audace d'appeler leur substitution une traduction, parce que ce n'était en rien une traduction. Et alors, quel est le problème face auquel on se retrouve, nous les chercheurs? C'est de finalement pouvoir connaître les pensées de Dieu, quand notre propre Bible, qui a été, j'ai envie de dire, sciemment mal traduite, ne dit finalement pas la même chose que ce que Dieu a voulu dire, alors qu'une traduction doit nous dire exactement et dans la forme la plus pure possible ce que Dieu a dit. Donc il nous appartient en tant que chercheurs d'interpréter ce que Dieu a dit finalement. Donc si les traducteurs ne parviennent pas à rendre fidèlement ce que Dieu a dit, alors nous les chercheurs, nous n'avons accès qu'aux interprétations de ces traducteurs. Et donc nous sommes à leur merci. Parce que leurs traductions, dans bon nombre de cas, ne sont pas nécessairement en accord avec les pensées de Dieu. Et donc par exemple, la vérité selon laquelle Dieu a créé de vastes périodes de temps, les éons, c'est quelque chose qu'on retrouve par exemple dans le verset Hébreu 1-2, où il est dit, à la fin de ces jours-là, nous a parlé dans le Fils, donc Dieu, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel aussi il a fait les éons. Et c'est exactement la traduction qu'on devrait avoir aujourd'hui dans nos Bibles, à savoir le terme éon qu'on retrouve ici, et non pas d'autres termes qui sont parfaitement imprécis. Donc il a créé les éons dans un but précis, tel que ça nous est dit dans Éphésiens 3:11, ce qui est pratiquement inconnu des croyants, donc, ou dans Éphésiens 3:11, il est dit, selon le dessein des éons qu'il a formés dans le Christ Jésus notre Seigneur. Donc les éons dans les Écritures sont enterrés sous une avalanche de traductions erronées. Et les outils nécessaires pour les déterrer, ils sont assez simples. Pour avoir finalement une traduction exacte, c'est d'abord d'avoir un esprit ouvert à ce que je vous dis, et surtout la volonté de rejeter la tradition chaque fois que cela est nécessaire. Donc il y a presque 200 occurrences de ces termes aion et aionios dans le Nouveau Testament. Et si l'on regarde par exemple la Bible NIV, qui est la nouvelle version internationale, ou comme on pourrait l'appeler la nouvelle version inconsistante, et bien cette version ne s'approche de la vérité que dans 29 des occurrences de ces deux termes, aion et aionios. Et dans ces 29 versets, aion et son pluriel sont rendus par âge,
âge au pluriel ou âge passé au pluriel. Donc bien que le mot éon soit l'équivalent français exact du grec aion, le mot âge exprime quelque peu la durée de temps que Dieu voulait finalement exprimer. Donc on n'est pas si loin que ça de la réalité, malgré tout, dans l'emploi du mot âge. Alors je vous propose de lire 5 versets de Matthieu, entre autres, où le contexte a finalement forcé les gens, là, dans le cas présent de la NIV, à rendre aion par âge. Ce qui, indubitablement, est une admission de leur part que finalement aion ne peut pas signifier l'éternité. Parce qu'on ne peut pas dire d'une part, aion c'est l'éternité, et d'autre part, à d'autres endroits, en utilisant le même mot, dire que finalement c'est un âge. Parce que l'âge, ce n'est en rien l'éternité. Un âge n'est en rien l'éternité. Par exemple, dans le premier verset, Matthieu 13,39, bon là, la source c'est Darby, parce qu'il y a deux façons différentes d'exprimer la chose, vous allez voir. Donc Matthieu 13,39, et la moisson, c'est la consommation du siècle, et les moissonneurs sont des anges. Donc la consommation du siècle, on pourrait dire, c'est la fin en fait de l'éon, parce que là finalement l'idiome qui était utilisé, le substantif grec utilisé, c'était aion, donc on aurait dû dire la consommation des éons. Et vous voyez bien qu'entre dire la consommation du siècle et la consommation des éons, on n'a pas du tout la même signification au final. Matthieu 13, 40, de la même manière, comme donc l'ivraie est cueillie et brûlée au feu, il en sera de même à la consommation du siècle, aion, donc à la consommation de l'éon. Et donc finalement on n'a pas le même temps du tout, parce que bon, pour le coup je vous en parle, le troisième éon dans lequel nous nous trouvons, c'est celui qui a lieu depuis le déluge et qui va bientôt toucher à sa fin avec l'arrivée et le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc quand on dit à la consommation du siècle, cela nous laisse finalement qu'une période, un siècle, c'est 100 ans. Donc c'est de là peut-être qu'est venue l'idée farfelue que ceux qui ont écrit cela s'attendaient à des événements proches dans le 1er siècle, alors que finalement, avec une bonne traduction, on comprend qu'il parlait de Léon en question, dont il ne connaissait pas nécessairement la fin. Matthieu 13,49, il en sera de même à la consommation du siècle. Mais non, c'était de Léon, et ça ne veut pas du tout dire la même chose. Et là, pour reprendre la traduction de la NIV, donc Matthieu 24,3, dis-nous, lui dirent-ils, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Ah, et là, tout d'un coup, aion, ça ne veut plus dire éternité, ça veut dire la fin du monde. Donc il y a une fin. Bizarrement, il y a une fin à l'éternité, hein, semble-t-il. Pareillement, Matthieu 28, 20. Et moi, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. D'accord. Je passe. Alors, comment les gens de la NIV, ou bien de la version Darby de la Bible, donc comment les gens qui ont traduit quasiment toutes les Bibles aujourd'hui ont-ils pu rendre ce même mot aion comme signifiant éternel à d'autres endroits? Parce que l'éternité ne peut pas avoir de conclusion, encore une fois. Traduire aion par âge dans un verset et par éternité dans un autre, c'est clairement une traduction malhonnête. Et surtout avec les outils qui sont à notre disposition aujourd'hui. Donc un âge et l'éternité, concrètement, ce sont des choses qui sont aussi différentes que le noir et le blanc. Donc pour être précis et honnête, les traducteurs auraient dû choisir un mot français qui correspond à tous les contextes du mot inspiré qui est traduit. Et ce n'est qu'ainsi que nous, chercheurs, pouvons déterminer le sens de la parole de Dieu. Au contraire, plus la variété des mots utilisés pour traduire un mot de l'original est grande, plus il devient évident que l'objectif des traducteurs n'est finalement pas l'exactitude scripturale, donc des Écritures, mais la préservation d'un parti pris doctrinal. Alors la question que vous allez me poser, mais pourquoi aurait-il fait cela? Si on avait dû avoir une traduction cohérente de aion et aionios, clairement, les doctrines actuelles que l'on peut connaître
auraient été bouleversées, et que ce soit les doctrines catholiques, protestantes, évangéliques, etc. Et le premier édifice de leur doctrine à disparaître, par exemple, ça aurait été l'enseignement de la condamnation éternelle de ceux qui n'ont pas eu la chance, comme nous, bien sûr, des êtres tellement meilleurs. Donc ces gens-là n'ont pas eu la chance que nous avons d'être élus et d'être sauvés, non pas par nous-mêmes, mais par la volonté de Dieu. Et donc ils sont condamnés éternellement à l'enfer, dans les flammes éternelles, à la torture éternelle. Alors traduit avec exactitude, les versets précédemment utilisés pour prouver la séparation éternelle d'avec Dieu attesteraient plutôt de l'utilisation par Dieu de jugements justes et éoniens, c'est-à-dire des jugements qui sont limités à une période de temps et pas à l'éternité. Et limités surtout donc à un néon. Un néon, c'est quelque chose qui peut durer des milliers d'années typiquement, puisque le nôtre, pour le coup, a duré 4500 ans, va durer 4500 ans. Alors si on lit Matthieu 18:8, Matthieu 25:41, 46 jusqu'à 46, Marc 3:29, 2 Thessaloniciens 1:9, Hébreux 6:2, pour ne citer que, à la lumière de cette confusion qui règne entre le terme éternel et éon, eh ben, vous aurez alors une toute nouvelle lecture de la Bible. Et vous comprendrez facilement que le but de Dieu est finalement de réconcilier ces créatures avec lui-même et non de les éloigner éternellement. Et ce n'est malheureusement qu'en comprenant la réelle signification de ces mots dans la Bible qu'on pourra finalement réaliser sans contexte que Dieu est absolument aimant, miséricordieux et juste. Et alors nous n'aurons plus à nous demander comment l'amour, la miséricorde et la justice peuvent exister à côté de la douleur éternelle et du désespoir que nos traducteurs osent nous promettre, falsifiant ainsi ce que Dieu a dit. Qu'est-ce qu'on peut en dire finalement? C'est que dans la NIV, on peut se féliciter finalement de trouver 29 fois une traduction relativement correcte des termes aion et aionios, mais malheureusement, ce qu'on peut constater par ailleurs, c'est que dans la majorité des cas, à savoir 164 cas, eh bien, on a l'impression qu'ils se sont employés à brouiller les pistes en travestissant la réelle signification de ces termes. Alors là, je vous affiche un schéma que vous retrouvez sur le site de Martin Zender, qui l'a lui-même repris, je pense, d'autres étudiants de la Bible, où finalement on voit finalement les 5 éons. Le premier éon, qui est avant la disruption, qui est donné dans Genèse, qui est évoqué dans Genèse 1-2. Suite à quoi nous avons le second éon évoqué dans Genèse 1-9, où l'on trouve Adam, jusqu'au moment du déluge. Et depuis le déluge qui finalement a marqué la fin du deuxième éon et le début du troisième éon, qui commence donc avec Noé, jusqu'à ce qui va présentement bientôt arriver, je pense, à savoir le grand tremblement de terre et le millénium de Christ qui s'annonce. Donc vous pouvez compter et vous avez tous les versets à votre disposition pour vérifier tout ce que je viens de vous dire, en allant bien sûr dans les manuscrits originaux et malheureusement pas dans votre Bible que vous devez avoir entre les mains. Et vous trouverez donc les 5 âges, et tenez-vous bien, les 5 éons, donc pardon. Et avant ces 5 éons, qu'est-ce qu'on trouve? Eh ben, on trouve une période de temps indéfinie que là, on pourrait pour le coup, à plus ou moins juste titre, qualifier d'éternité. Et vous avez ici les versets correspondants qui en attestent. De même, et là c'est un terme qui est souvent galvaudé quand on trouve dans les manuscrits originaux les éons des éons, ben, en fait cela désigne simplement les 2 derniers éons.
Et ça, vous le trouvez dans Apocalypse 11, 14 à 15. Et le dernier éon s'appelle, bien entendu, c'est un figure of speech, comme ils disent en anglais, une métaphore, qui est le l'éon des éons, qui signifie le dernier des éons, qui est évoqué dans Éphésiens 3, 21. Et tout cela, quand on voit les éons des éons, pour des raisons complètement absurdes, ils ont choisi de traduire ça, par exemple en anglais, par forever and ever. Donc pour toujours et toujours. Enfin, ce qui, à la simple lecture des manuscrits, vous fait dire que cette traduction est complètement farfelue. Bon, je m'arrête là, vous aurez tout le temps de vous attarder sur ce graphique si vous le souhaitez. Et la conclusion de tout ça, c'est quoi? C'est que finalement, quand les chrétiens disent que Dieu a un plan, mais en fait, ils n'en ont aucunement conscience. Typiquement de ce plan, puisque ce que je viens de vous exposer, ce sont les 5 âges, et je ne crois pas avoir jamais entendu ces 5 âges, ces 5 éons évoqués dans une église. Par exemple, je n'ai jamais entendu parler du troisième éon dans lequel nous nous situons aujourd'hui, qui est pourtant nommé dans Galates 1, 4, et qui a été annoncé comme celui où régnera le mal le plus incroyable, le méchant éon. Ni même nos prêtres, potentiellement nos pasteurs, ne nous ont parlé des éons suivants. Donc le quatrième éon, qui est celui qui sera le retour de Christ pour 1000 ans. De même, dans les églises, moi je ne sais pas pour vous, mais j'ai rarement entendu parler du retour qui est annoncé dans les Écritures et qui est imminent de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pourtant, le décompte des éons et des années écoulées devrait nous amener à une certitude sur ce sujet. Pourtant, quand on y réfléchit un petit peu, on peut imaginer pourquoi ce type de sujet n'est quasiment jamais abordé, parce que quand on réfléchit bien à ce qui s'est passé avec notre Seigneur Jésus-Christ, finalement quand il est arrivé et qu'il a dit qu'il était le Fils de Dieu, qu'il était le Messie, c'est pas tant pour blasphème qu'ils l'ont vraiment tué, mais c'est simplement parce que le Sanhédrin a très rapidement compris que s'il venait à reconnaître qu'il était le Messie, ça venait simplement à admettre que enfin tout le Sanhédrin devait être soumis à l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et bien évidemment, vous savez que l'homme s'accroche non seulement à ses traditions, mais au pouvoir. Et même face au Fils de Dieu, on a pu trouver ici dans le Sanhédrin des gens qui ont préféré tuer le Fils de Dieu que d'abandonner tout pouvoir. Enfin, si on considère enfin le terme comme il faut de éon et éonien, ben finalement l'enfer qui est rarement abordé dans les églises, et ce qui est pas plus mal, hein, puisque c'est un terme tout à fait mensonger. Donc l'enfer que tous les catholiques connaissent pourtant, hein, qui d'ailleurs les terrifie au point que on est rendu aujourd'hui à ne plus du tout en parler. Et bien s'ils devaient finir par comprendre que l'éternité de l'enfer n'existe pas, eh bien je pense qu'on aurait finalement un peuple de Dieu, du moins celui qui est dans les églises, qui s'approcherait d'une bien meilleure compréhension de la nature réelle de Dieu, qui n'est qu'amour et justice. Et encore une fois, cette notion de punition éternelle repousse aussi les non-croyants qui ne sont pas dénués de logique, hein, bien au contraire, et qui par là même comprennent instinctivement que la nature d'un Dieu bon ne peut en aucun cas faire sens avec le fait d'être torturé pour l'éternité. Et donc toutes ces traductions ne sont pas mauvaises par hasard, pas du tout par hasard. C'est la stratégie qui est employée par Satan et ses sbires pour détourner ceux qui sont appelés à réaliser tout ce que le sacrifice de son Fils a accompli sur la croix, et la grandeur du dessein de Dieu pour nous.
depuis Adam jusqu'aux ténèbres de la croix, en passant par les profondeurs de la méchanceté de notre ère, l'humanité, du moins c'est ce qu'on veut nous faire croire, l'humanité aurait sabordé le plan de Dieu, qui ne serait finalement pas si puissant que cela, puisque notre Dieu ne serait, selon eux, qu'un petit Dieu qui serait rapidement débordé par une des créatures célestes qu'il a pourtant créées, à savoir Satan. Donc finalement, on essaye de nous amener à croire que Dieu n'a finalement jamais voulu que les événements se déroulent comme ils se sont déroulés et se déroulent encore aujourd'hui. Donc finalement, il aurait créé tout cela, mais il aurait été bien impuissant face à sa création, dont le destin lui aurait totalement échappé. Et donc, selon l'enseignement traditionnel, le Dieu souverain et tout-puissant de l'univers est réduit par ses propres créatures au rôle ignominieux, puisque amoindrissant sa souveraineté sur sa propre création. Donc il est réduit au rôle de simple réparateur céleste. Et si Satan et ses sbires humains ont fait dérailler les plans de Dieu contre sa volonté, comme l'affirme l'enseignement traditionnel, on peut être amené à craindre de notre sécurité éternelle, parce que finalement, quand Dieu dit qu'il va nous offrir un salut éternel, on peut même amener à douter de ce genre de choses, puisque il a l'air si faible par rapport à Satan et ses sbires. Donc finalement, comment pouvons-nous savoir que Dieu nous gardera s'il a déjà perdu contre la ruse de l'adversaire? Alors qu'en vérité, Dieu fait tout selon le conseil de sa propre volonté. Éphésiens 1:11. Et rien n'est jamais arrivé qui ne soit en parfait accord avec le plan et l'intention de Dieu. Car tout vient de Dieu, par Dieu et pour Dieu. Et quel est le plan de Dieu? Quel est le but des éons? Il s'agit de cela, diriger l'univers en son Fils, le Christ Jésus. Réconcilier l'univers avec lui-même par le Christ, en faisant la paix par le sang de la croix du Christ. Pourquoi? Pour que, à la consommation des éons, donc à la fin du 5e éon, Dieu soit tout en tous. Et là, pour le coup, s'ouvrira une période d'éternité, mais certainement pas certainement pas celle à laquelle on veut nous faire croire, à savoir celle de l'enfer, mais non, une éternité de réunion totale avec Dieu. Et vivement qu'il en soit ainsi, mes chers frères et sœurs, ce sur quoi je vous dis au revoir et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.